Comment un réseau de neurones apprend à classifier des points rouges et des bleus alors que des modèles linéaires tels que la régression logistique ou un perceptron simple n'y parvient pas? Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comprendre le processus de décision d'un réseau de neurones. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi est-ce que batch norme ou layer norme permet d'accélérer l'apprentissage d'un réseau de neurones. Déjà, un réseau de neurones est constitué d'une couche d'entrée, d'une ou plusieurs couches cachées et d'une couche de sortie. Et généralement, à chaque couche, nous utilisons des vecteurs et des matrices pour leur aspect calculatoire parce que une matrice regroupe plusieurs équations scalaires en une seule équation matricielle. Et aussi, il y a des GPU dont le calcul à travers les matrices sur les GPU sont beaucoup plus accélérés par rapport au calcul sur les CPU. Aussi, on avait utilisé des équations scalaires, je veux dire. Donc, mais ces vecteurs et ces matrices là sont des objets à part entière en algèbre linéaire, et aujourd'hui, sous le prisme de l'algèbre linéaire, nous allons comprendre comment est-ce qu'un réseau de neurones parvient-il à prendre une décision. Donc, en quelque sorte, nous allons essayer de démystifier l'interprétabilité d'un réseau de neurones. Déjà, on a l'habitude de voir un réseau de neurones comme étant une composition de fonctions à travers les couches. C'est-à-dire, on voit un réseau de neurones comme un approximateur universel qui, en minimisant le risque empirique, va approximer une fonction qui sépare au mieux nos données. Dans ce cas-ci, par exemple, la fonction qui peut séparer nos données peut être une fonction très proche d'un cercle, par exemple. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, je pense que nous allons avant tout commencer par parler. Donc, comme j'ai dit, nous allons essayer de comprendre le processus de décision d'un réseau de neurones à travers l'algèbre linéaire. Donc, déjà, en algèbre linéaire, nous avons ce que, comme j'ai dit, les vecteurs et les matrices en algèbre linéaire sont des objets à part entière. Et en algèbre linéaire, une matrice permet de faire différentes opérations, parmi lesquelles nous avons des opérations de base, parmi lesquelles nous avons la rotation, c'est-à-dire ici nous avons notre espace. J'ai juste essayé d'illustrer, mais je ferai peut-être une autre vidéo pour mieux expliquer cela. Mais ici nous avons notre espace de départ